Et puis ce qu'on va faire, puisque j'ai la main, je vais rester tout à fait, je vais rester là. Donc si vous avez des questions à me poser, pas bien sûr pour répondre à vos questions, mais des questions sur les arts divinatoires, sur les tarots, sur la numérologie, l'astrologie, sur ce que vous voulez, vous n'hésitez pas. On va profiter de ce moment pour le faire, tout simplement. Donc n'hésitez pas, allez-y, je vous écoute. Oui, le forum. Oui, il est très très important d'aller sur le forum. C'est important de poster des messages, de parler entre vous. Et ce que je vous le dis aussi pour moi parce que j'y vais, je réponds à certains messages. Mais c'est vrai que je ne suis pas toujours au taquet pour répondre. Mais il faut que je me fixe cette discipline comme vous devez vous la fixer et vous devez vraiment ouvrir des sujets, écrire, échanger entre vous. Bon, on l'a quand même fait, ce forum, ça n'a pas été simple, il existe, maintenant il faut l'alimenter. Bon, je vais aller voir, je vous répondrai. Raphaëla, ne vous inquiétez pas, j'irai regarder. Bah oui, il est tout frais, et puis j'ai pas encore l'habitude d'y aller, et puis c'est vrai que c'est... Mais bon, vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de choses à faire. Donc si vous pouvez vous-même créer cette ambiance sur le forum comme vous le faites sur le chat, ce serait génial. Bon écoutez, je vous en prie, Raphaëla, vous en avez besoin. C'est vrai que c'était une année pour vous qui était quand même extrêmement fatigante. Donc, mais bon, j'ai bon espoir. Alors, est-ce que je fais aussi de l'astrologie? Oui, je dis pas que je suis astrologue, mais je connais bien l'astrologie et c'est un outil qui peut m'aider pour certaines prévisions. Mais bon, je suis capable d'échanger en astro. J'ai pas de souci de ce côté-là. Est-ce que je suis médium? Alors, le principe, il faut pas oublier, le principe d'un médium, c'est quelqu'un qui vous dévoile votre passé, votre caractère, votre avenir, sans avoir besoin de support. Juste en vous regardant, juste en posant, par exemple en vous tenant la main, il y a des énergies qui passent. Voilà. Ça, c'est un médium. Parce que souvent, on compare ou on confond. Et je vois souvent les personnes se disent médium, astrologue, etc., etc. Dès lors où on utilise un support, bon, ça ne s'appelle plus de la médiumnité. En revanche, moi, ce que je constate au fur et à mesure des années qui passent, c'est que, en fait, les cartes vont me servir de support. Et au fur et à mesure, j'imagine des choses, je ressens des choses, les images, des situations me viennent tout à fait naturellement. Mais ça, c'est ce que je pourrais appeler l'expérience. Donc, effectivement, j'ai développé au fur et à mesure des capacités médiumniques, mais j'utilise toujours mon tarot pour cela. Au revoir Madonna. Alors, en ce qui concerne le pendule est comme un sixième doigt, en quelque sorte. C'est la continuité de la main. Donc, on peut effectivement trouver des dates, des périodes. Après, il faut une maîtrise, c'est comme tout. Tous les arts divinatoires peuvent nous permettre de cibler dans le temps des événements. Alors ça demande de la recherche, ça demande de nombreux efforts, mais cela est possible de le faire. Que ce soit avec un pendule, que ce soit avec de la numérologie, avec de l'astrologie, il y a des méthodes qui sont adaptées à cela. Voilà. Mais ce n'est pas simple de dater les événements. Moi, je le constate également pour moi, parce que quand je regarde, je me dis, tiens, là, ça pourrait être bien. Bon, mais on peut déterminer des périodes
de 2 mois ou de 3 mois ou d'années, ou se dire tiens, plus adapté sur 2012 ou plus adapté sur 2013. Voilà, on peut trouver ce genre d'éléments avec le pendule. Alors, est-ce que les jeux de cartes ont tous la même signification? Alors, je vais vous dire oui et non. Oui, parce que vous avez 2 types de jeux de cartes. Vous avez ceux qui s'appellent les tarots et ceux qui s'appellent les oracles. Les tarots sont basés sur la même logique, sur le même fonctionnement. Ça veut dire que vous avez 78 cartes que l'on appelle arcanes, qu'il s'appelle le tarot de Marseille, qui s'appelle le tarot Oswald-Divirs, qui s'appelle le tarot ceci, le tarot cela. À partir du moment où on l'appelle tarot, il est normalement régi par ces règles-là. Majeur et mineur, exactement, Raphaëla. Ensuite, les oracles ont été créés par une personne ou un groupe de personnes. Et ils ont été créés en fonction de l'imagination de chacun. Il n'y a pas de règles. Il y a juste les règles que l'auteur a voulu donner. Vous devez connaître, par exemple, l'oracle Béline, que je suis en train de vous présenter, qui est un des oracles les plus connus. Alors là, il n'y a pas de règles. Il y a X cartes. C'est pareil, vous devez connaître l'oracle de la Triade, vous devez connaître le jeu de Mademoiselle Lenormand, etc., etc. Tout cela sont des jeux qui ont été créés, imaginés par une personne ou plusieurs personnes en fonction de l'inspiration. Tandis que le tarot, c'est vraiment régi par des règles. Je sais qu'il y a certains oracles qui portent le nom de tarot, mais c'est une hérésie pour moi. Ben, très bien, vous êtes la bienvenue, Madonna. Alors, pourquoi certains interprètent les cartes renversées et d'autres non? Et vous savez, c'est comme en astrologie. Vous avez l'astrologie humaniste, vous avez l'astrologie karmique, vous avez l'astrologie indienne, etc., etc., etc. Vous avez plusieurs types. Alors effectivement, des personnes ont imaginé une interprétation des cartes renversées. Pour ma part, ce n'est pas mon école. Ce n'est pas ce que je trouve intéressant. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Les cartes, ce sont des énergies. Les cartes, ce sont des valeurs, on va même dire moyenâgeuses, et qui, à cette époque-là, n'ont jamais été interprétées de manière renversée. Et quand on manipule les énergies, il y a les bonnes et les mauvaises énergies. Le fait de les retourner ne crée pas de bonnes énergies pour moi. C'est ce que j'ai approfondi, c'est ce que j'ai étudié, que ce soit avec des personnalités du tarot. Et on a suffisamment d'informations, suffisamment de méthodes de tirage pour ne pas jouer avec ces énergies. Voilà. C'est cette raison pour laquelle j'interprète les cartes de manière toujours droite. Elles n'ont pas à être renversées. Alors, faut-il passer des tests pour savoir si on a des dons et être reconnu? Alors, on a... écoutez, je vais vous prendre mon expérience. Moi, jusqu'à l'âge de 18-19 ans, je ne savais pas que j'avais des dons. J'avais des intuitions, je ressentais des choses, bien évidemment, mais je ne savais pas ce que c'était. Je pensais que c'était tout à fait normal et que tout le monde était comme ça. Et un jour, j'ai fait une rencontre, et c'était la rencontre significative et importante, une des rencontres importantes. Moi, je vais me faire tuer par certaines personnes autour de moi. Une de mes rencontres importantes, parce qu'elle m'a mis sur des rails. Initialement, je n'étais pas destiné à être devant vous et à pratiquer la voyance.
Hein, je fais des études, mais des études qui n'étaient pas du tout en rapport avec les arts divinatoires. Donc, cette personne a joué un rôle de révélateur pour moi. Donc, je pars du principe que tout le monde est capable d'apprendre les tarots, tout le monde est capable d'apprendre la numérologie, de s'exercer, de pratiquer. Après, c'est comme dans tout. On va être plus ou moins doué, on va avoir plus ou moins d'affinité. Vous savez, moi j'entends des personnes me dire « Ah oui, moi le tarot de Marseille, j'arrive pas à l'interpréter, c'est compliqué, c'est ceci, c'est cela. » Non, ça n'a rien de compliqué. Il y a des codes, il y a des règles, il y a une histoire. À partir du moment où on connaît ces éléments-là, on est capable de les interpréter. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes, moi, que je rencontre à travers mes cours, je trouve particulièrement douées et qui, voilà, ont cet instinct, ont cela en eux, parce qu'on l'a. Il suffit juste de le développer. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire à travers les cours que je donne, c'est-à-dire repérer les potentialités et puis d'accentuer. Mais ce sont des choses que je sens. Ça se voit tout de suite, quelqu'un qui va être doué. Il faut déjà abandonner le mental, parce que le mental va chercher à rendre logique des choses qui ne le sont pas, en fait. Et ça, à travers les cours, c'est ce que j'essaie d'initier. Voilà, il faut laisser parler l'intuition, il faut laisser parler l'invisible, en quelque sorte. Écoutez, avec plaisir, Raphaëla, et merci, Cara Eden. Non mais c'est vrai, moi je suis un passionné, donc à partir du moment où je suis passionné, voilà, c'est comme ça, c'est ma nature. Donc voilà, c'est vrai que, et en plus ça va au-delà, vous savez, l'apprentissage des tarots, l'apprentissage de la numérologie, l'apprentissage de tout art divinatoire va au-delà du fait de prédire l'avenir ou de répondre à des questions. Ça apporte un bien-être personnel. Ça permet de relativiser les choses, ça permet de mieux les comprendre, de mieux vivre sa vie. Et c'est vraiment un des éléments fondateurs des arts divinatoires. Et c'est cela qu'il faut prendre, c'est l'objectif à atteindre. Moi je vois, vous savez, comme tout le monde, je traverse des périodes difficiles où j'ai des épreuves à dépasser. Eh bien, je dirais que ça me permet vraiment d'avoir une sorte de légèreté. Hein, bien sûr, je m'énerve, mais c'est la vie. Mais j'essaie, avec ce que je connais, avec ce développement personnel, eh bien, de relativiser et de me dire, voilà, ok, t'es face à un mur, t'es dans une situation difficile. Maintenant, ça ne sert à rien d'agir de manière impulsive. Réfléchis, vois en fonction de ce que tu connais, vois comment la situation peut évoluer et comment tu peux la retourner à ton avantage. Ça marche pas tout le temps, mais ça permet de ne pas se noyer et de ne pas s'enferrer dans des situations devenues invivables. Alors, je suis pas spécialiste des rêves, Ghislaine. C'est toujours très très important lorsqu'un défunt vous rend visite, surtout lorsque vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, bon, je n'ai pas forcément de réponse. Mais quand vous le connaissez, pour moi, c'est une protection. Voilà. Ce qui me vient naturellement, c'est une protection. C'est quelque part un message qui vous est donné et un accompagnement. Voilà.
Alors, est-ce que je peux trouver des solutions pour moi-même et mon entourage? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce sont les fondements. Vous savez, je vois à titre personnel, hein, ma famille, que ce soit mon fils, ma femme et autres. C'est vrai que ça permet à des moments donnés, quand vous avez, et surtout avec les enfants, quand ils traversent des périodes difficiles, ça leur permet de discuter avec eux, de leur expliquer un petit peu, et puis comme ils savent que ce que vous dites n'est pas forcément stupide, ils écoutent, et ça leur permet vraiment de peut-être aborder les situations de manière plus positive, plus objective, et de faire le point. Oui, mais c'est vrai que c'est important. Il y a des solutions à tout problème, mais parfois les problèmes sont tellement envahissants que l'on a du mal à se dire oui, j'adopte une certaine philosophie, oui, je vais trouver une solution, oui, ceci, mais à des moments donnés, nous sommes tous humains, on a un ras-le-bol et on se dit non, non, j'en peux plus. Voilà. Et l'apport d'une tierce personne qui ne va pas vous juger, qui est détaché de votre problème dans le sens où il n'est pas au cœur du problème, eh bien, ça peut permettre vraiment de vous ouvrir et de trouver la solution à votre problème et de vous libérer de certains poids qui deviennent lourds et difficiles. Alors, on dit qu'on ne peut pas voir pour soi-même. Écoutez, c'est une vieille question que j'ai toujours entendue en fait. J'ai toujours entendu cette question, on ne peut pas voir pour soi-même. Même avec certaines consoeurs et certains confrères, c'est une discussion que l'on a eue. Alors effectivement, on n'a pas la même objectivité, on n'a pas le même détachement par rapport à une question que vous nous poserez. Mais on peut voir la direction à prendre. C'est-à-dire que moi, comment j'utilise mon tarot? Mon tarot, j'utilise essentiellement quand j'ai une question qui est oui ou non. Voilà. Comme ça, pas une question qui peut être une question à tiroir. Déjà, c'est pas l'idéal de poser des questions à tiroir. Mais quand je pose une question, je veux avoir un oui ou un non. Voilà. Et c'est pour cela que je dis on peut répondre à ses propres questions. Bon, après, on a des consoeurs, des confrères qui sont capables de répondre aussi à nos questions. Très mignon, Madonna. Mais exactement, quand vous avez... Vous savez, c'est marrant ce que vous dites, Ghislaine, parce que effectivement, le site Bienvoyance n'existe plus, pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Et c'est vrai que je propose différents types de consultations en privé. Vous avez la consultation fixe, consultation complète, mais pourquoi je rebondis sur ce que vous dites, c'est que vous dites quand on en a besoin, on vient vous voir. Et c'est pour ça que j'ai réfléchi, que j'ai pensé, que je vous propose des consultations où, en fait, vous avez un crédit temps qui peut être de X minutes et que vous utilisez comme vous voulez. C'est-à-dire que vous avez une question, vous m'appelez, ça dure 3 minutes, on défalque les 3 minutes de votre crédit temps. Une semaine après, vous avez une autre question. 3 mois après, vous avez une autre question. Voilà, et on défalque au fur et à mesure le temps. C'est ce qui permet d'étaler en fait en fonction de vos questions et en fonction de l'usage que vous en faites. Donc effectivement, c'est une solution qui permet justement de venir quand vous en avez besoin et pas forcément prendre une consultation complète. Une consultation complète, c'est bien quand on a besoin de faire un point global. Alors, Cyclamen, il vous arrive de voir l'avenir dans vos rêves. Ça s'appelle des rêves prémonitoires. Ça, on en a tous. Moi, je vais vous raconter une expérience qui a été assez incroyable.
il y a de très nombreuses années, j'étais au Canada et je devais aller à New York. Et dans la nuit précédant mon départ, je me suis réveillé en pleurant. Mais voilà, je me suis réveillé et je pleurais. Avec une peur, une appréhension, enfin quelque chose d'assez terrible. Voilà, bon. La vie continue, hein, donc le lendemain je pars à New York. Et juste avant de partir, on reçoit un coup de téléphone et on nous dit, voilà, votre cousin vient d'avoir un gros accident de voiture, il est hospitalisé, il est paralysé, il sera paralysé à vie. Première information, pas agréable. Deuxième information, on arrive, pour aller à New York, en fait, j'avais pris le bus qui relie Toronto à New York. Et la deuxième information, le métro, ce matin-là, a déraillé et a fait un nombre de morts terrible. Vous verrez, c'était dans les années 90, si vous voulez retrouver. Et voilà, c'était un rêve prémonitoire. Il y avait une chose qui allait se passer, qui allait être dure, qui allait être violente, puisque j'étais amené à prendre le métro à New York, à me déplacer. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle un rêve, des rêves prémonitoires. Même si c'est un vieux souvenir, donc j'ai plus l'image du rêve en tête, mais c'est exactement cela qui est arrivé. Donc, les rêves prémonitoires, j'y crois. Il faut les écouter, il faut les intégrer, il faut les décortiquer, mais ça existe. Alors, comment sait-on que l'on a un don? Alors, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le savoir tout seul. Après, il y a des événements, il y a des éléments. Déjà, ça peut commencer simplement par se concentrer sur quelqu'un et vous dire, voilà, qu'est-ce qui va lui arriver? Quelles sont les énergies qui sont présentes en lui? Qu'est-ce que je ressens? Voilà, à vous poser des questions et prenez des notes en disant, voilà, je ressens ça, ça, ça et ça et ça. Mais là, il faut quelque part un état. Il ne faut pas que vous arriviez à la fin de votre journée de travail ou à la fin d'une journée difficile, vous rentrez à peine chez vous et vous vous concentrez. Non, c'est presque dans un état de méditation qu'il faut être. Voilà. Mais après, il y a effectivement, moi je le vois, je dirais régulièrement des personnes, soit je les ressens comme ça, soit à travers les tarots, à travers la numérologie, je vois qu'elles sont tout à fait aptes. Alors, combien il faut miser d'avance pour le créditant? Oh, ça doit être le point de départ, ça doit être 30 €. Et ça doit correspondre à une quinzaine de minutes. Mais vous avez ces informations sur le site. Vous allez dans consultation, vous cliquez sur Rose ou sur moi et vous allez dans VisioChat, puisque c'est en VisioChat, et vous avez les créditants qui sont indiqués. Votre conjoint en a pour des personnalités comme le décès de Diana ou Cousteau ou le tsunami, c'est un peu effrayant. Effectivement, c'est un peu effrayant, mais bon, la nature est comme ça. Vous avez des personnes qui sont douées pour la peinture, vous avez des personnes qui sont douées pour les finances, vous avez des personnes qui ressentent ça de manière tout à fait... C'est clair, voilà, ce sont des choses qui sont innées, c'est en nous. Et chez certaines personnes, ça se manifeste. Votre mari doit être quelqu'un d'une extrême sensibilité, doit ressentir les ambiances, doit ressentir les endroits dans lesquels il se trouve. Enfin, bref, mais je pense aussi que c'est quelqu'un qui a vécu dans son enfance des choses qui ont été un peu lourdes, un petit peu difficiles, un petit peu déstabilisantes. Parce que l'un va pas sans l'autre, en général. Alors, est-ce que l'intuition est une forme de voyance? Je dirais oui et non. La voyance, c'est voir. L'intuition, c'est sentir.
Donc c'est pas exactement sur le même plan, mais les deux sont complémentaires. Alors, vous étiez au Canada en 93. Effectivement, on aurait pu se croiser. Alors, vous avez vu le décès de votre maman et de votre frère, il était côte à côte. D'accord. Effectivement, ça se traduit tout à fait sous cette forme-là. Mais il y a plein de formes, hein. Il n'y a pas de forme unique. Chacun va aussi le matérialiser avec sa propre énergie, avec sa propre expérience. Alors, les courses sont prévues... Alors, attendez que je ne saute pas une question, si je peux me permettre. Ah oui, d'ailleurs, vous préférez qu'il vous en parle, mais cela se voit, il se ferme, il est très intuitif. Oui, c'est clair. C'est vraiment un phénomène... Alors, les cours sont prévus sur 3 mois, cela suffit pour se débrouiller. Oui, tout à fait. Est-ce que j'envisage des sessions supplémentaires? Oui, tout à fait. Donc, pourquoi? Pendant 3 mois, le déroulé, c'est on apprend les cartes. Hein, sachez que je suis un fervent... comment pourrais-je dire ça je mets toujours l'accent sur la pratique. La théorie est importante puisqu'on doit connaître, mais toujours l'accent est mis sur la pratique. À chaque cours, vous aurez des exercices. À chaque cours, il y aura des tirages. À chaque cours, nous corrigerons les exercices et nous corrigerons vos interprétations. Donc il y a toujours une interactivité entre nous. Et quand je dis entre nous, c'est entre le professeur et les élèves et le professeur et les élèves entre eux. C'est très important. Donc, mais effectivement, pendant 3 mois, vous aurez des bonnes bases pour interpréter, vous aurez de bonnes bases pour évoluer à travers les tirages. Après, effectivement, il y a des possibilités d'explorer plus en profondeur et de développer les différents aspects d'interprétation à travers différents tirages. Voilà, ça c'est une option, c'est vraiment pour aller plus loin. Écoutez, c'est bien sympa de communiquer comme ça avec vous, moi j'adore ça. J'adore ça, je trouve que ces discussions à bâton rompu sont vraiment très très agréables. Et puis ça permet aussi de créer une intimité entre vous que j'aime vraiment. Donc là, je vais devoir vous laisser. Hein, il est 3h moins 20. Je vais vous souhaiter une excellente journée, une belle semaine. De toute façon, vous me retrouvez dès demain. Si vous avez la moindre information à me demander, surtout, vous n'hésitez pas. Vous pouvez me communiquer avec moi, soit par mail. Hein, vous avez sur le site mon mail. Et vous remarquez, c'est simple, c'est christophe@émissiondevoyance.com. Vous pouvez me téléphoner également. Voilà. Surtout, surtout n'hésitez pas. La porte reste toujours grande ouverte. Donc je vous dis à plus tard et puis surtout portez-vous bien, c'est ça qui est le plus important.